Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti pour une nouvelle vidéo, donc un petit communiqué de presse, comme d'habitude, sur Paris. On va suivre évidemment ce marché parisien. Donc au niveau de la conjoncture, évidemment qu'il y a toujours un petit décalage de plusieurs mois, ça fait partie de l'immobilier, c'est peu liquide. Par conséquent, aujourd'hui, donc à ce jour, le 28 mars donc 2024, il y a un décalage en janvier. Donc évidemment, en quelques mois, il peut y avoir des changements. Donc n'hésitez pas à m'évoquer ces changements dans les commentaires. Donc comme d'habitude, toujours une petite baisse aujourd'hui annuelle d'environ donc 7% au niveau du prix, pas au niveau du volume, au niveau du prix. Ça commence, on va dire, à s'atténuer, mais c'est toujours en baisse aujourd'hui. Il n'y a pas un retournement de marché qui est aujourd'hui prévu. Au niveau des volumes de vente, donc tout logement, c'est-à-dire appartements et maisons, à ce jour on est à moins 30 quand on le compare justement à l'année dernière, mais l'année dernière était une très bonne année. Donc les tendances baissières se prolongent, on a toujours une baisse de volume, une baisse des prix qui commence à s'accentuer, mais on n'est toujours pas un retournement majeur d'activité, du moins pour l'instant, malgré une baisse des taux. Donc les prix en janvier, encore une fois, toujours le même propos, toujours un petit décalage. Donc sur les appartements anciens en Ile-de-France, on a eu en tout cas une baisse de quasiment plus de 7%. Paris également. Donc quand même c'est un marché aujourd'hui, la plupart des grandes métropoles, Paris, Lille, Bordeaux, hormis peut-être le sud-est avec Nice, corrige davantage. Évidemment, pourquoi ? Parce qu'avec le Covid, il y a eu quand même une forte augmentation des prix et aujourd'hui donc on subit une correction qui est assez importante. Avec un pouvoir d'achat des ménages qui a diminué, on a une correction des taux qui ne corrige suffisamment pas, malgré qu'aujourd'hui, on a une petite baisse, on est en dessous des 4. Bon, ça reste quand même des taux qui sont hauts si on les compare sur les 10 dernières années. Donc une petite baisse annuelle, en tout on a à peu près entre moins 7 et moins 8, ça dépend encore une fois de l'actif en question, du DPE, copro, maison, dans les prochains mois. Donc cette tendance devrait également se prolonger en tout cas en Ile-de-France. Donc d'après les prix issus des avant-contrats, donc je renvoie mes vidéos sur les avant-contrats, c'est-à-dire PUV et compromis, il devrait être de 9 350 € en tout cas en mai en 2024. Donc encore une baisse qui pourrait atteindre justement les 8%. Donc là on commence à se rapprocher des 10%. À voir également au cours du temps. Donc en Ile-de-France en tout cas, sur un an donc de mai 2023 à mai 2024, les prix des appartements devraient encore reculer donc de 8% et plus précisément de 8,3 en petite couronne et de 6,3 en grande couronne. Et au niveau des maisons, on en recule d'environ donc 6%, 6,6 exactement. Petite couronne, moins 8,2 et en grande couronne, moins 5,9. Et les maisons également, donc on est à peu près donc à moins 7,5% sur un an au niveau des maisons anciennes en Ile-de-France. Alors petite synthèse au niveau des chiffres, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous laisse également quelques petites secondes pour mettre pause si cela vous intéresse. Encore une fois, ça ce sont vraiment les volumes de vente. Donc logements anciens, appartements et maisons anciennes. Même chose au niveau des prix, donc on va commencer par les appartements. Je vous laisse également regarder. La localisation juste en haut ici en abscisse et en ordonnée, donc les projections, l'évolution sur un an, sur 3 mois, ainsi de suite. Encore une fois, ça reste que des chiffres, donc c'est à prendre entre guillemets, mais ça vous donne aujourd'hui un ordre de grandeur. Également suivre le marché, où va-t-il ? Également le cas des maisons, même principe. Maintenant, on va passer à la projection des prix, notamment des logements anciens. On ne parle pas du neuf, le neuf, où, comme vous le savez, souffre énormément, les promoteurs souffrent également. Donc on en reviendra prochainement lorsque je verrai justement une petite conjoncture, notamment de différents promoteurs ou de la fédération justement des promoteurs de France. On verra ça également au cours du temps. Donc il y a bien deux types de marchés, logement ancien et logement du neuf. Au niveau donc des appartements anciens, donc on va commencer par les appartements anciens, donc à Paris en petite couronne. Donc ici tout simplement les différentes localisations, en tout cas ce qu'on peut constater donc d'après les avant-contrats des notaires de Grand Paris, on va continuer cette petite baisse, en tout cas pour Paris a priori donc en mai on sera aux alentours donc de 9 350 €. Même principe, Île-de-France, Hauts-de-Seine, ainsi de suite, tout le monde corrige. Certains secteurs on corrige un peu moins, comme par exemple Seine-Saint-Denis. Bon, on va augmenter, on passe de 3750 à une petite baisse de 3730, mais en tout cas la baisse se prolonge aujourd'hui, peu importe la localisation, en tout cas à Paris ou en petite couronne. Cette fois-ci donc le prix de vente donc, en janvier donc, 2024, pour une petite prévision en mai 2024, au niveau des maisons anciennes en grande couronne. Donc la petite projection, on peut voir on corrige légèrement, là j'ai l'impression qu'on remonte un petit peu. C'est en train de se croiser, c'est en train peut-être de corriger, mais à voir au cours du temps. Encore une fois, ça reste des projections, on verra ça également au cours du temps. En tout cas, la courbe aujourd'hui des prix de vente pour les maisons anciennes, j'ai l'impression qu'on est en train de corriger légèrement. Encore une fois, c'est une
projection à prendre entre guillemets. Le marché de toute manière des maisons est beaucoup plus sélectif. En effet, les prix sont plus importants. Donc il y a eu une baisse de volume qui a été beaucoup plus importante que les appartements. Aujourd'hui, les appartements sont accessibles à davantage de ménages. Donc de toute manière, je vous tiendrai au courant, on fera un petit suivi mensuel pour savoir si cette correction, c'est vraiment une correction et maintenant on va repartir notamment via cette petite baisse des taux ou si par la suite on va encore corriger. C'est qu'un début, en tout cas aujourd'hui, moi je vois que ça corrige un petit peu d'après les projections, donc à voir au cours du temps.